Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale élection présidentielle. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche Nadine Touzeau, profiler, chercheuse en cybercriminalité, qui va nous aider à dresser un portrait, un profilage des candidats à l'élection présidentielle. Bonjour Nadine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver tous pour cette émission spéciale. Très content d'accueillir Nadine pour cette émission spéciale. On va donc aborder la question de savoir qui peut gouverner un peuple roi. C'est une candidate. Alors elle, je l'ai croisée. Je l'ai croisée à un salon à Paris où elle était avec des gardes du corps et moi j'étais avec des clients. On ne s'est que croiser, on s'est regardé et c'est tout. Marine Le Pen, candidate Rassemblement national. Voilà, alors, tu vois, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit qu'elle prend vraiment la pose. Si les autres étaient assez complices avec les photographes, même que la toute première, c'était entre deux, là, on voit une pause. Là, on est vraiment sur une pause. Et ça caractérise assez Marine Le Pen, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa peau. C'est une personne qui est très humaine, vraiment très humaine, et on le voit bien dans ses yeux d'ailleurs et dans son comportement, qui a vraiment conscience de beaucoup de choses, qui prend à cœur les choses. Elle les prend vraiment à cœur, un peu comme une maman. Mais par contre, elle n'a pas travaillé, je dirais, le lien avec son père, un lien plutôt qui pourrait même être assez traumatique ou assez comment dire, qui l'a bloqué dans pas mal de choses, mais dans son propre développement en tant que femme aussi. Ça voudrait dire qu'elle n'a pas tué le père, pour reprendre la théorie freudienne, c'est-à-dire indirectement tuer l'influence, c'est pas au sens propre, bien sûr, ce sens figuré, l'influence et l'emprise qu'il a pu mettre sur elle et comment elle s'est développée et comment, du coup, ça impacte sa carrière politique. Ouais, alors moi, je ne suis pas trop branchée Freud, donc je ne dirais pas ce propos-là, mais je pense que c'est plutôt nettoyer des traumas qui l'ont empêché soit des traumas qu'elle s'est créés par des incompréhensions de comportement du père. Hein. Je jette pas la pierre au père, c'est pas ça que je veux dire. Des incompris, des a priori, y a plein de choses qui peuvent se passer dans la tête des gens, je le vois beaucoup en coaching, hein, où quand on analyse les faits, les personnes se disent « Ah bah oui, j'avais pas vu ça et ça » parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'eux, tout simplement, ou pour d'autres raisons qu'on n'est pas là pour ça, on ne fait pas un cours au coaching. Mais elle est dans ce cas-là. Et elle n'a jamais... c'est pas tuer le père, c'est remis à la place le père tel qu'il est, lui, et prendre sa place à elle. C'est plutôt ça, le problème. Et ça, elle ne l'a jamais fait. Et on le voit tout le temps, et on le voit dans son comportement où elle a beau avancer, elle a beau faire, même si elle a travaillé sur certaines choses, c'est toujours pas tuer. Enfin, tuer dans le sens travailler, dans le sens bien nettoyer, plus exactement même. Je vais prendre plutôt ce mot de nettoyer. Et du coup, ça ne la révèle pas. Ça ne met pas en avant certains potentiels. On voit certains des petites difficultés de confiance, alors que c'est plutôt une personne humaine, plutôt assez gentille, plutôt insensible, introvertie. Elle aurait tendance à plutôt s'effacer, se cacher, se mettre dans un coin, alors qu'elle est en vue. Tu vois, on ne croirait pas. Quand on voit ça, moi, je la vois comme ça. Mais je peux me tromper. Hein. Et là, son sourire n'est absolument pas naturel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas sourire. C'est pas ça. C'est que elle n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas son truc. Et son truc, c'est le terrain. C'est une femme de terrain, ça. Mais c'est pas non plus une femme de plateau. C'est une femme de terrain dans le sens où ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, ce qu'elle peut faire sur le terrain et comment elle peut optimiser les choses. Et quand quelqu'un lui parle, elle prend compte de ce qu'on lui dit. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra faire parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens de faire ou parce que ce n'est pas le moment ou elle n'a pas le temps, elle ne peut pas être partout. Mais elle tient vraiment compte de ce qu'on lui dit. Elle est vraiment plus humaine qu'on ne le croit. Elle n'est pas vraiment sectaire, elle travaille, à mon avis, elle s'attache à travailler ses intelligences et à se cultiver. C'est quelqu'un qui n'a pas trop peur d'ouvrir certaines choses, mais comme elle est en manque de confiance et qu'elle n'est pas centrée, c'est à s'en perdre elle-même. Et donc, du coup, à en perdre la ligne conductrice, son fil conducteur de comment elle va vivre sa vie et comment aussi elle peut mener sa vie politique, professionnelle. Elle est capable de se soustraire, en fait, par rapport au fait
comme je ne suis pas bien centrée et pas bien alignée, j'ai un manque de confiance en moi et que je n'ai pas nettoyé certains traumas enfants qui sont dans le schéma de l'enfant quand même, et bien derrière, je vais m'ouvrir à plein de choses parce que c'est dans mon profil, je suis quelqu'un d'ouverte à plein de choses, mais du coup, je peux m'en perdre et y perdre ma place et même y perdre ma personne, en fait, quelque part, mon identité. Ou enfin, pas entièrement, mais une partie de mon identité. Et tout ça, c'est sa faille. D'accord. Est-ce que quoi, excuse-moi de te couper, mais comme quoi, il est très important de travailler sur soi, de se déprogrammer, de se nettoyer, ainsi de suite, pour faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus rien après qui nous impacte et qui nous détourne de qui on est et de ce qu'on est, jusqu'à donner une mauvaise image d'une personne qui n'est pas, c'est pas une mauvaise personne. Oui, j'en suis sûr. Hein. Enfin, j'en suis sûr. Je la connais pas en même temps, mais Moi non plus. Je doute pas que ce soit pas une mauvaise personne. Elle fait son travail comme elle le sent. Il lui reprochait en ce moment de gauchiser sa politique par rapport à la position de notre Ah ben voilà candidat, l'exemple. et donc qui fait qu'elle perdrait justement son alignement, pour reprendre un petit peu ton Voilà. terme, et donc du coup, ouais, Exactement dans l'exemple. Je ne savais pas ça. Parce que j'écoute pas, mais je te remercie beaucoup, Sébastien. Tu ne fais que confirmer ce que je disais. Voilà une mesure. Et ben voilà. Et c'est là où elle va tout foirer. Est-ce Et elle est en qu'elle est sincère, elle est de bonne foi, elle remplirait son contrat social, ou elle serait dans une Ah non, compromission qui dévoirait tout? non, Oui. non, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle est en recherche de reconnaissance. Et ça, c'est les yeux du Père qui ne sont pas sur elle dans cette reconnaissance-là. Comme elle ne les a pas vraiment eus, comme elle les attendait, du coup, elle est en recherche de reconnaissance. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle prononce certaines choses. Donc non, elle ne peut pas, puisqu'elle va aller vers le vent qui tourne pour lui, pour qu'elle obtienne ce qu'elle a besoin d'obtenir pour elle, et non pour le pays, parce qu'elle n'est pas centrée. Mhm. Elle serait centrée, elle ferait un carton, elle ferait plein d'autres choses bien mieux que ça. Mais elle ne l'est pas. Et donc, du coup, les gens l'utilisent. Ils l'utilisent et l'emmènent dans des directions où elle ne se rend pas compte qu'on se joue d'elle, pour les intérêts des autres et non les siens, et de ses objectifs à elle. Alors, quelles seraient finalement peut-être les compétences ou les valeurs qui lui manqueraient pour gouverner un peuple roi? Bah, elle aussi, il faudrait qu'elle diminue un peu son ego, qu'elle se remette en question et qu'elle accepte de faire un vrai travail sur elle, et qu'elle se rende compte à un moment donné qu'elle s'appelle Marine, qu'elle ne s'appelle pas Jean-Marie, qu'elle ne s'appelle pas Tartuffe, qu'elle ne s'appelle pas je ne sais pas qui, mais c'est Marine, point barre. Et donc, elle se centre sur Marine et qu'elle sache, qu'elle découvre un peu plus qui elle est et qu'elle travaille sur elle et qu'elle se ressente sur elle et qu'elle ne démord pas de cette ligne de conduite, tout en apprenant, en se développant, ainsi de suite, en ayant tout un tas de gens autour d'elle, mais que c'est elle qui décide et non les autres. Oui, c'est ça. Et c'est souvent pourquoi. Mais ça, je pense que c'est très ancien en réalité, c'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus, maintenant c'est assez flagrant, que ce n'est pas vraiment les présidents ou les rois qui décident, mais essentiellement les conseillers qui sont derrière et qui soufflent à l'oreille des puissants et des rois. C'est souvent Mais ceux qui là, ne sont pas visibles au final. ils ont une super oreille avec elle. Hein. À D'accord. Nicolas Dupont-Aignan, ce sera mitigé. Ça se fera, mais ce sera mitigé. Monsieur Poutou, ça se fera. La première, ben alors ça se fera carrément, mais elle, c'est parce qu'ils savent, ils connaissent sa faille, à mon avis, ou ils doivent savoir, ou ils sont renseignés. Du coup, c'est là-dessus qu'ils appuient, et du coup, directement, ça fait écho en termes de déclencheur dans son cerveau, pour lui rappeler que, et pof, tout se remet en mécanique, et la raison passe en dernier. Et donc, Donc elle pense pas. ça signifierait donc qu'elle n'aurait pas assez de courage et finalement et d'audace pour dépasser les liens de copinage et d'intérêt qui Alors, lui seraient présentés, ou si elle en aurait. si, une fois nettoyée, et encore beaucoup plus, si, parce que c'est quelqu'un d'assez fiable et de fidèle et de loyal, mais comment dire, dans la mesure où elle s'est détournée, elle va garder cette fiabilité sur les personnes avec qui elle a été, mais en se détournant, si elle gagne, c'est elle qui perd pour elle-même, en fait, et pour toutes ses valeurs et ses convictions à elle. Mais elle tiendra à celles des autres, elle respectera les engagements, etc. Et donc, c'est une forme de dévoiement, quelque part. Donc elle a cette, si elle était centrée, par contre, ça ne bougerait pas. Par contre, elle est courageuse. C'est quelqu'un de plutôt courageux, anxieuse, mais ça se travaille aussi. Mais elle est courageuse et si elle n'était pas dévoyée et si elle était bien centrée sur elle,
le copinage, ça passerait pas comme ça, hein. Elle serait loyale, mais pas dans un copinage qui la dévoirait. C'est le copinage, c'est son profil en fait qui n'est pas travaillé, qui crée tous les problèmes qu'elle a. D'accord, je comprends. Je ne sais pas si je suis claire, je me le dis Sébastien, parce que moi je parle comme je suis dans mon métier, mais Oui, si non, mais c'est très clair pour moi en tout cas, donc je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, à mon avis. Hein. Après, là-dessus, j'ai pas de en même temps, on n'a remarques. personne qui va nous dire tout de suite, donc on va faire avec, hein. On verra dans les commentaires, effectivement, si c'était assez clair aussi pour tout le monde. Mais il n'y a pas de raison. Ouais. Est-ce qu'elle serait, est-ce qu'elle serait capable de rendre sa liberté au pays et la souveraineté, finalement, puisqu'elle s'inscrit dans cette logique-là un petit peu depuis longtemps? C'est une patriote. Elle, c'est une vraie patriote. Alors, dans l'état actuel des choses, tel qu'elle paye aujourd'hui, à mon avis, elle pourrait se faire aider par des personnes puissantes qui pourraient l'y aider. Mmh. Mais il y a toujours cette notion de copinage qui est dérangeante. Et tout comme Nicolas Dupont-Aignan, on est sur le même schéma, là, pour le coup, à peu près. C'est que elle tiendrait sa parole pour ceci et cela, elle ferait pour ceci et cela, et que du coup, s'il faut aller dans tel sens et remercier un tel, eh bien, elle le fera. Et donc, ça pourrait aller contre le sens de l'intérêt français. Mais par contre, elle fera une forme de nettoyage, je pense. Elle fera une forme de nettoyage sur certains domaines sur lesquels elle pourrait être le plus forte. Pas sur tous. Elle pourrait déléguer avec des mauvaises personnes et du coup, ça n'irait pas bien. Il faudrait qu'elle soit super bien entourée par des personnes extérieures extrêmement puissantes pour que ça fonctionne. Mmh. Et surtout qu'elle fasse encore une fois un travail sur elle pour pas qu'elle se fasse manipuler. Parce qu'en fait, elle se fait manipuler. Est-ce que dans ce travail de nettoyage, elle serait capable justement d'endiguer, de stopper la pauvreté, les souffrances des Français, l'injustice importante qu'il y a en ce moment, notamment envers les plus faibles et qui avantage, comme toujours, les plus aisés? J'ai peur qu'elle soit un peu corporate et qu'elle fera beaucoup de choses de positives en effet, mais encore une fois, je réitère, ça va être mi-figue, mi-raisin en fonction d'eux et puis si elle écoute ou pas, parce qu'une fois qu'elle aura le pouvoir, elle sera dans la gratification. Donc, du coup, son ego va se relever un petit peu, elle aura la reconnaissance, comment son profil va être modifié par rapport à ça. Donc, je ne suis pas certaine que ça marche si bien que ça. Elle fera quelque chose de bien en fonction de qui elle est autour d'elle, qui elle accepte autour d'elle, d'extérieur à la France, et des personnes qui l'entourent, comment elle leur laissera le pouvoir, mais à mon avis, elle leur donnera beaucoup de pouvoir puisque ce sera grâce à eux qu'elle sera montée, donc elle va les remercier par sa loyauté. Mais comme elle n'est pas centrée et comme elle a besoin de certaines choses que eux vont lui donner, du coup, elle ne se rendra pas compte derrière qu'elle se fera encore manipuler. Je comprends. Mais du coup, ça vaudrait... je vais plutôt revenir sur la question du spirituel, qui est justement une question qui est importante dans cette période. Est-ce qu'elle aurait suffisamment de spiritualité, donc j'allais dire d'intuition, puisque le spirituel est, comme je l'ai déjà dit, je le répète, est beaucoup associé à l'intuition, serait capable d'identifier les infiltrations et donc de participer au nettoyage de la corruption? Alors, tout comme Nicolas Dupont-Aignan, elle est parfaitement au courant de ce qui se trame et ce qui se passe, des ramifications, des tuyaux des trucs de crabe, compagnie, elle sait. Elle sait parfaitement. Et je pense que c'est sur un domaine sécuritaire, elle ne serait pas trop mauvaise, je pense. Mais dans le sens propre sécurité. Pas cyber, je ne crois pas. Mais elle apprend. Elle apprend et elle aime apprendre. C'est une femme qui est quand même dans l'amour. Donc, de là à dire qu'elle soit vraiment spirituelle, je pense qu'elle a une forme de spiritualité en elle. Est-ce qu'elle est suffisamment importante? Ce n'est pas impossible. Et si on lui montre que c'est la voie qui est mieux pour elle ou pour d'autres personnes, elle apprendra. Est-ce qu'elle y restera? C'est toujours la même chose, ça dépendra de ce qu'elle aura fait d'elle-même. Toujours pareil. On est toujours sur la même réflexion. Tu lui dis demain, si demain tu veux gagner des voix, être président de la République, il faut que tu deviennes plus spirituel, elle va y aller. Hein. Oui, ce sera par intérêt donc.
Voilà, si tu lui dis demain, non, pas que elle fera pas que de l'intérêt, mais ça, elle le fera parce que c'est de l'intérêt. Mais elle peut apprendre sans forcément de l'intérêt si elle estime que c'est quelque chose qui peut lui apporter quelque chose pour elle, qui peut être intéressant pour elle, pour son développement, elle lira quand même. Mais si on lui dit que c'est en plus pour qu'elle gagne les élections, ben ça, c'est sûr, à trace directe. Mais tu lui dis, si demain, il faut signer un pacte avec le diable, elle fera pareil aussi. Parce que ne faut pas lui dire le diable, il faut lui présenter autrement, parce que ça va aller dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure la concernant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas centrée. Elle n'est pas alignée. Elle a un vrai problème de confiance en elle. Et elle n'a pas nettoyé tout un tas de choses dans le passé qui on sent, ça bloque, ça gêne, ça bouge. Et donc, tu as tout un tas de gens autour qui doivent appuyer dessus. Mon Seigneur, mon beau Seigneur, Marie, t'es la plus belle, etc. Et c'est Oui, oui. un qui doit le savoir, ça. Il y a un travail de séduction qui est fait de toute façon, c'est sûr, par les candidats par le personnel qui entoure les candidats. Ça, c'est évident. Mais elle fait ce travail-là, elle cartonnerait. Hein. Je pense que ce soit elle ou d'autres, pour venir sur l'expression fait un pacte avec le diable étant dans son étymologie ce qui fait obstacle, donc sous-entendu ce qui fait obstacle à la dimension spirituelle, hein, puisque justement c'est l'inverse de la spiritualité, le diable. Tous les candidats, je dirais, qui sont présentés, ont fait un pacte, et depuis longtemps, avec le diable, étant donné que nous ne sommes pas dans un système dit spirituel, mais dans un système purement matériel qui est mis en scène par une religion dont je tairai le nom, mais tout le monde est capable de le savoir laquelle c'est la religion de la République actuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer ou changer. Et donc, finalement, on doit se rendre compte que la majorité des candidats sont les serviteurs de ce qu'on peut appeler une idéologie sectaire, pour ne pas dire diabolique dans son sens étymologique. Tu fais très bien de le rappeler, c'est tout à fait vrai. Ne serait-ce que déjà se présenter aux élections telles qu'elles sont aujourd'hui, comme dans une Ve République, avec tout le système de la Ve République tel qu'il est connu aujourd'hui, c'est une façon de faire un pacte avec le diable, parce que personne n'a dit moi je veux bien me présenter comme président, mais pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Personne. J'ai pas entendu, alors, sauf erreur de ma part, parce que encore une fois, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas les journaux. Enfin, si je regarde la télé, mais pour des choses qui m'intéressent, très rarement. Donc, en plus, il faudrait que j'ai le temps. Donc c'est vraiment j'ai pas entendu ça, j'ai pas vu ça quelque part, de dire, moi, je me présente comme président, mais pas du tout pour cette Ve République. Voilà ce que je vais vous proposer. Personne n'a fait ça. Encore une fois, elle aussi, elle est de l'ancien système et en plus affiliée à son père. Parce que quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, elle sera toujours affiliée à son père. Elle n'a pas su se démarquer, elle n'a pas su montrer patte blanche et montrer son territoire, dire je suis Marie. Elle n'a pas suffisamment montré. Ça veut dire que c'est peut-être le temps, justement, la voie est ouverte pour celui ou celle qui voudrait envisager quelque chose en dehors de ce système, non pas pour ces élections, mais peut-être proposer un mouvement, quelque chose qui irait totalement à l'encontre, finalement, de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Nous allons donc passer à notre avant-dernier candidat. Notre avant-dernier candidat, je vais vous partager de suite. Cher président, ton qui cher. est notre cher et tendre président. Je vous le partage. Il s'agit d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche, anciennement La République En Marche, qui nous a fait vivre des moments très intenses depuis quelques années maintenant. Que peux-tu nous dire sur ce personnage? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Qu'on ne connaisse pas déjà, parce qu'on a eu beaucoup d'informations en 5 ans. En 2016, quand j'ai fait les profilages des candidats, je ne pouvais pas tout dire parce que j'étais encore pas trop... les enfants pouvaient encore être embêtés, on va dire, mes enfants, ce qui est lié à l'affaire 2013. Bon, je peux beaucoup plus parler aujourd'hui. Déjà, je voudrais savoir si c'est la vraie photo du squatteur de l'Élysée, parce que il y a plusieurs photos qui circulent, il y a plusieurs couleurs d'yeux, il y a plusieurs couleurs de cheveux, il y a plusieurs formes d'oreilles, il y a plusieurs formes de menton, il y a plusieurs, bref, tout. Donc, on ne sait pas si c'est la vraie. Ça a l'air d'être celle qui ressemble le plus à celui qu'on a connu en 2017 ou en 2016. Alors, j'adore ce côté sourire enjôleur,
avec des yeux plus ou moins expressifs, merci Photoshop, ou pas, mais bon, enfin, pour moi, j'y crois pas trop, parce qu'il est vraiment pas du tout humain, mais alors pas du tout humain. Lui, ça n'est qu'un pion qui a été mis en place, mais je ne sais plus qui c'est depuis 2010, depuis la lanterne. Je ne sais plus quelle année c'était la lanterne. Je ne sais plus qui c'est, parce qu'avant, bon, tu sais, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas, je ne regarde vraiment pas trop la télé ou la presse, etc. Mais à la lanterne, on m'a envoyé une vidéo pour me dire c'est qui ça, c'est pas le même menton, le même machin, etc. Et je dis oui, en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'était pas une question de focus de caméra, puisqu'on a vu après, en effet, qu'il y avait plein de visages qui étaient différents. Donc, depuis cette période-là ou avant, je ne sais pas trop à quel moment, il y a des tas de personnages différents qui représentent ce personnage, celui d'origine. Donc, on ne sait pas qui c'est et quoi ou qu'est-ce. Ce qu'on sait, ce qu'on voit dans les actions, dans les actes, et pas sur la photo. Et pas sur la photo, je précise. Sur la photo, on pourrait voir quelqu'un de gentil, qui a en effet pas mal aussi de secrets, des secrets assez lourds, quelqu'un d'assez soucieux, d'anxieux, quelqu'un de vif, de dynamique, d'une personne qui est très analytique, qui est intelligent, assez secret, revanchard aussi, on voit bien le revanchard dans le regard, qui n'en découdra pas, qui se sent conforté, qui est bien épaulé, très corporate. On voit tout ça sur la photo, là. Et on voit aussi certaines addictions qu'il pourrait avoir. Mais dans les faits, les actes qui sont passés derrière, c'est plutôt un robot qui fonctionne aux ordres depuis ces derniers temps, j'entends bien. Je ne parle pas de 2016 ou 2017, hein, qui fonctionne aux ordres d'eux, qui est absolument dénué d'empathie, de compassion, de gentillesse, d'humanisme, mais même un soupçon de se dire oh, je vais pas faire ça aux Français quand même. Non, non, c'est tout ce qu'il peut faire pour nous enquiquiner, il l'a dit lui-même, moi je reste poli, mais il le fait depuis je ne sais pas combien de temps. Tout ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il peut encore en faire plus. Parce que je pense qu'il n'a pas tout lâché. Parce qu'il adore, c'est très sournois, c'est très manipulatoire. C'est je lâche, je reprends, je lâche, je reprends. Je crée la peur, je crée ceci. C'est tout le temps comme ça, tout le temps avec des jeux de yo-yo comme ça. C'est extrêmement, ce sont des techniques psychologiques bien connues que l'on utilisait notamment durant la Seconde Guerre mondiale et notamment dans les camps de concentration, mais pas que. Puisqu'il y a eu d'autres camps pour des travaux, entre guillemets, qui ont été faits sur des humains, des bêtes et tout ça, et on utilisait ce genre de choses, ce genre de pratiques pour arriver à ce que la personne finisse par céder parce qu'elle n'en peut plus. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Il faut tenir le coup, au contraire, il ne faut surtout pas se préoccuper de ça. Donc, on est sur des personnages différents. Donc, en fait, ce n'est pas un profil qu'il faut faire, c'est X profils, et en fonction de la photo. Tu vois, là, on est mal. C'est une première pour moi. C'est une première, enfin, depuis quelques années, grâce à lui et du fait de lui, mais c'est une première. Je ne sais pas qui on a aujourd'hui à la tête d'État. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un humain. Il n'est pas humain dans tous les sens du terme. Et il n'a aucune once d'humanisme. Et il se va se faire passer pour ceci, cela, mais on sait très bien que tout est truqué. Hein. Même les gens qui viennent de l'applaudir, ils sont payés, on le sait parfaitement. Donc, tout ça, c'est complètement faux. Payés indirectement, tu veux dire, ou directement? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Qui sont payés, c'est-à-dire en fait ils sont indirectement soudoyés, c'est ça? Oui, soudoyés pour l'applaudir ou pour idéologiquement, avec oui. Voilà, c'est ça, c'est juste pour faire croire que, alors qu'il sait très bien qu'il n'y a quasiment personne qui l'apprécie, encore que j'ai un client qui m'a dit dernièrement, en Suisse, il y a des gens qui apprécient encore ce personnage. Bah, écoutez, on vous le donne, hein. Non mais franchement, on peut je crois qu'on serait capable de vous filer de l'argent pour vous le gardiez, puis vous le gardez bien surtout, hein, parce qu'il n'y a aucun problème. Mais non. Donc, c'est là où c'est compliqué en termes de profilage. Ce qu'on voit, c'est les actes. Et les actes suffisent à dire que ce n'est pas un humain. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, ce n'est pas un humain. Et les choses que je voyais dans les photos au début, que je ne pouvais pas dire, que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il a une addiction qui est sexuelle et très hard. Je resterai là. Et il aime le pouvoir plus que tout. Mais comme il a besoin aussi qu'on lui dise que c'est le meilleur, que c'est le plus fort, ce que tu disais dans une de tes vidéos, Jupiter, eh ben voilà. Il se croit investi, il se croit ceci, il se croit cela, alors que c'est le jouet d'eux, tout simplement. Enfin, ce qu'il en reste aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, ce qu'il en reste est le jouet d'eux. Mais il n'a rien, ni de patriote, ni de compassion, ni de gentillesse, ni d'écoute, moindre petite écoute. Regarde les gilets jaunes depuis je ne sais combien de temps dans la rue. Rien du tout d'humain
qui autorise à dire qu'il fera quoi que ce soit pour nous, d'une manière ou d'une autre. Et les preuves sont là, de toute façon. Je n'invente rien. Alors certes, je ne dis probablement peut-être pas des nouvelles choses pour certaines personnes, j'en sais rien. Je vais peut-être en conforter d'autres. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, cette photo reste à peu près humaine et qui date, à mon avis, je ne sais pas quand. Mais tout ce que l'on voit en termes d'actes, de comportement et les dernières photos qu'il y a là, ce n'est pas un humain. Ou si c'est un humain, c'est un masque ou un hologramme. J'en sais rien ce que c'est. Je suis incapable de te le dire. Je ne sais pas où il est et je ne sais pas qui c'est. Et en tout cas, il n'a pas de comportement humain. Aucun comportement. Même une petite once. Même Hitler aurait eu quelque chose en plus que lui. Mais peut-être que les technologies n'existaient pas à l'époque pour masquer un personnage. Pourtant, Dieu sait ce qu'il a fait comme mal. Hein. Mais lui aussi, il était commandité. Hein. Lui aussi, on lui a dit que. Il sert une idéologie. Il sert probablement une idéologie qui est l'idéologie, je vais dire, pour reprendre le terme qu'on a utilisé, diabolique, dans son sens étymologique toujours, qui est finalement l'idéologie, on pourrait dire même du temple du diable, c'est-à-dire finalement l'hypocrisie à travers cette mise en scène du matérialisme et cette direction vers le transhumanisme. Mais il n'y a pas d'hypocrisie parce que c'était acté. Il y a eu un leurre dans la tête des gens. C'est que on voit une hypocrisie parce qu'on croit qu'il y a une hypocrisie qui a été mise en place. Mais non, tout a été acté. C'est simplement, on n'a rien voulu nous montrer et nous-mêmes, on n'a rien voulu voir. Enfin, moi, si, et d'autres personnes. Mais le leurre était prêt. À quel niveau, de quelle manière, ça, on ne pouvait pas forcément savoir. Mais le leurre était prêt. Et tout a été montré et tous les signes étaient là. Comment il a été monté auprès de l'ancien président, comment le cinéma, pour qu'il soit ministre et qui après ne le soit plus, qu'on fait croire que c'était un super financier ici et là, je ne sais pas si c'est vrai et je m'en fous, et que soi-disant il avait peu de patrimoine, on a divulgué dernièrement, regarde toutes les casseroles qu'il a aux fesses, il est toujours là. Quel être humain pourrait accepter ça? De Gaulle est parti, d'autres ont fait machine arrière, ou on fait des mea culpa ou peu importe. Lui, rien, de rien, de rien. Ça n'est pas possible qu'un être humain réagisse comme ça. Un vrai être humain ne peut pas être à ce point dénué d'émotionnel, d'affectif et d'humanisme. C'est impossible pour un être humain. Même le plus vil ne peut pas. Même des serial killers que j'ai étudiés comme un Ted Bundy avaient un soupçon d'humanisme, même devant ses victimes. C'est impossible, c'est impossible. Alors tu me diras, il faut toujours une première. Il faut peut-être une première un jour, et il est peut-être la première, mais dans ce cas-là, pourquoi il a tant de visages différents? Même la voix n'est jamais la même. Les visages différents, c'est aussi pour perturber son auditoire. Je veux dire, c'est connu que lorsqu'on dit tout et son contraire, l'objectif est de désarçonner, de déséquilibrer finalement la psychologie de ceux qui écoutent afin de ne pas pouvoir finalement se situer et prendre position. Or, on a vu au cours de ce mandat qu'effectivement, tout a été dit et son contraire. Donc, je pense qu'aux questions de savoir est-ce qu'il est sincère de bonne foi pour remplir un contrat social, la réponse. Évidemment non, mais il n'est même pas sincère tout court. Il n'a rien de tout cela, parce que je dis, il est dénué d'émotionnel et d'affectif, donc il n'a pas ça. Il ne l'a même pas, la sincérité. C'est un mot, peut-être qu'il a connu quand il était petit garçon ou plus ou moins adulte, mais depuis un moment où je ne sais pas lequel, entre l'élection et maintenant, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de sincérité. Ces failles, tu les as évoquées déjà? Oui, ces grosses failles, oui. En grand nombre. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin. Il n'a aucun scrupule à être manipulé, à être le fruit et le jouet des personnes qui l'ont mis en place parce qu'il se croit investi. Oui, oui, tout à fait. Donc, il n'a aucun scrupule là-dessus. Donc, on ne peut pas dire que c'est une faille qu'il se fasse manipuler ou quoi que ce soit, puisqu'il est consentant parfaitement, se croyant missionné. Il a toujours, depuis tout petit, il a toujours été le jouet des gens, en fait. Il a lui-même dit qu'il était en mission, de toute façon. Donc, dans une interview en 2016, j'ai d'ailleurs réalisé une petite vidéo sur son caractère antéchristique que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. C'est un résumé. Vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui se cache derrière la façade, l'illusion de ce personnage.
tout à fait. Par rapport aux compétences et aux valeurs, on pourrait dire qu'il n'a pas beaucoup de valeur à part celle de l'argent, peut-être, et les compétences pour Non, c'est pas une gouverner. valeur. L'argent n'est pas une valeur. L'argent n'étant pas une valeur, je ne la considère pas. Il n'a pas de valeur, c'est un mot qui C'est connaît une pas. valeur monétaire. C'est pas une Mais valeur non, mais ce n'est pas aussi. une valeur en soi, effectivement. Non, mais on a voulu valoriser l'argent, mais non. Non, il a rien. Encore une fois, il est dénué de tout. Donc, même le mot valeur, il n'en a rien à faire. Il ne sait pas ce que c'est, il s'en fout. Alors, j'aimerais poser la question justement du courage et de l'audace de manière un petit peu inversée par rapport aux autres candidats, puisqu'on a quand même du recul sur celui-ci. Est-ce qu'il a suffisamment de courage et d'audace pour préserver les liens d'intérêt et non pas pour les évincer, pour les dépasser, mais au contraire pour les exacerber, les liens de copinage et les liens d'intérêt? On a plutôt l'impression que c'est ça, non? Oui, mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour depuis le fameux «je vous enquiquine», que je resterai poli. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ah là, il a appris une très mauvaise nouvelle et il n'arrive pas à s'en sortir. Et on lui a dit que. Et puis, j'ai appris 2-3 jours après que c'était lié aux injectés, que 50% de la population n'était pas injectée en France. Donc, forcément, ça énerve. Ça énerve. Donc, du coup, il y a un point de non-retour parce que la France a switché dans l'autre sens depuis un certain temps et elle ne reviendra pas en arrière. Donc, il n'y a plus de prise. À partir du moment où il n'y a plus de prise, on va lui donner beaucoup plus de directives, on va lui demander d'être beaucoup plus violente, beaucoup plus méchant, et je pense que c'est ce qui va arriver dans peu de temps. Si les élections ont lieu, je précise, si les élections ont lieu, et quand bien même elles l'ont, et que ce soit lui qui repasse ou que ce soit 2-3 autres qui seraient dans le même camp pour recevoir les mêmes directives, on va, à mon avis, prendre cher. Et tout est fait pour ça, pour encore la notion d'élastique, comme je disais tout à l'heure, ou le yo-yo, un coup pour, un coup contre, un coup fort, un coup pas fort, et ainsi de suite. Et donc, cette personne, c'est juste, aujourd'hui, les ordres sont plus intensifs, plus un peu importants, donc il va tout faire pour les suivre et pour les faire, parce que c'est ce pourquoi il est là, et rien d'autre. Si c'était un être humain, au bout d'un moment, il aurait réagi, il aurait lâché, il aurait craqué, il aurait... alors peut-être qu'il l'a fait, qu'on ne l'a pas su, et c'est pourquoi on a plein de visages différents derrière, je n'en sais rien, mais c'est impossible pour un être humain, à un moment donné, de rester constamment comme ça pendant 5 ans avec une telle pression, une telle haine contre lui, un tel déferlement de propos négatifs, c'est juste improbable. Ou alors il a un conditionnement psychologique incroyable. Non, c'est obligé de craquer. Tu as une mémoire qui est là. Tu as les émotions, le corps garde tout en mémoire. Le corps ne ment jamais, n'oublie pas. C'est improbable, c'est pas possible. Je regrette, hein. Je sais qu'impossible n'est pas un mot français et tout ça, mais là vraiment non, c'est trop. Il y aurait eu au moins un signe, on n'en a aucun. En 5 ans quand même, ça fait beaucoup. Hein. Il a quand même quelques cheveux blancs depuis le début, hein, je veux dire, donc ça doit le marquer, ça commence à pousser. Il est marqué physiquement un peu. Oui, bah écoute, c'est peut-être les mannequins parce que je l'ai vu en rouge, je l'ai vu en blond, je l'ai vu en. Écoute, des yeux de moi. Sur la question de la souveraineté et de la liberté du pays, je pense que la réponse est évidente. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est ça. Perdons pas de temps. Passons de suite à la suivante. Stopper l'injustice, la pauvreté et les souffrances. Je pense que je ne sais même pas comment je peux te la poser, étant donné qu'il est à l'origine de tout ça. Exactement. Donc, ça va être compliqué. C'est juste horrible. C'est juste horrible. C'est très triste, c'est profondément triste et c'est assez hallucinant même, la situation. Et ce qui est peut-être même le plus hallucinant, je dirais, c'est la connivence médiatique inconsciente des journalistes, même du système dans son ensemble, qui ne veut rien voir. Oui, comme ça, parce que le H1N1 n'a pas fonctionné, parce que le SIDA n'a pas fonctionné, parce que Ebola n'a pas fonctionné, donc c'est verrouillé comme ça aujourd'hui. Mais c'est mal verrouillé, ça n'a pas encore fonctionné cette fois-ci. C'est beaucoup plus violent, mais ça n'a pas encore fonctionné. Et ça ne fonctionnera pas. Par contre, ils ont divisé. Il a divisé la population, il a divisé les Français, il a emmené des gens vers la mort, vers la violence, vers la mutilation, vers la souffrance psychologique, vers la pauvreté.
Alors, tout ce qu'il y a de plus horrible de maltraitance humaine, non, c'est impossible pour un être humain de faire ça. Un seul être humain, avoir autant de défauts, en profilage, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucune qualité en lui. Est-ce que, donc, la dernière question qui est liée à sa dimension plutôt spirituelle, est-ce qu'il est animé, alors lui-même dit qu'il y a une dimension spirituelle, il l'a dit dans cette interview où il était en mission, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une forme d'anti-spiritualité carrément, oui. Qui veut faire croire qu'il serait capable d'identifier à la fois la corruption, bon, vu toutes les affaires qu'il y a, qui sont essentiellement factuelles, ça semble compliqué pour lui. Est-ce qu'il aurait quand même une forme d'intuition par rapport aux infiltrations faut demander à Man Kinsey pour la réponse, mais non, c'est juste pas possible. Ou alors à Rothschild Gate ou à, je sais plus, toutes les casseroles qu'il a aux fesses, n'empêche, ça doit lui faire mal aux fesses, hein, parce qu'il entraîne un paquet là quand même. Hein. Il va marcher moins vite. Hein. On va l'avoir les hémorroïdes, le garçon. On va le ralentir, mais peut-être qu'il a pour objectif de se marier une deuxième fois, on ne sait jamais. Donc, bon, mais il a déjà 2 bagues. Il a déjà 2 bagues. Où c'est qu'il va la mettre la 3e? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître son intimité. Ce n'est pas mon souci. Je dis franchement, je ne vaut mieux pas parce que c'est pas joli. Hein. Moi, ce que j'ai vu, je peux te dire, c'est pas joli. Hein. Alors là, pour ça, je ne veux pas tout dire, mais franchement, non, là, puis non, j'ai aucun état d'âme à dire ça et franchement, j'en ai étudié, j'ai travaillé sur des affaires criminelles, j'en ai étudié des profils pas possibles, des trucs horribles, hein, des trucs. Mais il y avait toujours au moins un petit truc d'humanisme, tu vois. Toujours plus ou moins. Quoique sur un, mais c'était peut-être vraiment quelqu'un de très humain. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un d'humain. Après, tout dépend aussi peut-être des traumatismes qu'ils ont vécu étant enfants. Souvent, ça joue beaucoup finalement sur le développement de l'adulte. Donc, on sait qu'il a pu ou il existe parfois des procédés traumatiques qui sont utilisés sur des enfants, ce qui peut être très grave. Donc, peut-être que, je ne sais pas, hein, je ne connais pas, mais peut-être qu'il a subi quelque chose qui l'a fortement traumatisé. Ah, mais c'est certain, c'est une victime lui-même de ce pourquoi aussi on lutte. C'est totalement vrai, clair. Moi, je l'ai dit ouvertement. C'est une victime qui est devenue aussi bourreau. Mais encore une fois, on arrive à un moment donné à sensibiliser parce que quand tu as une victime isolée qui vit quelque part chez elle, qui fait ce genre de choses, tu la questionnes, tu la sensibilises, il va y avoir une once d'humanité qui va sortir. Pas forcément des remords ou des regrets, mais au moins une once de ça a vraiment fait mal, ou c'est vraiment ça, ou j'ai vraiment fait ça, ou tu vois, ou j'ai vraiment tué, ou j'ai vraiment. Bon. Là, imagine un personnage, ça fait 5 ans qu'il prend toujours des coups sur coups. Il n'a jamais vraiment de gratification. Rien du tout, il faut qu'il paye pour les avoir. Tu lâches au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher. C'est une forme de maltraitance de toujours recevoir des coups aussi. Sauf s'il n'a pas été au bout de sa mission, qu'il est en mission, comme il dit. Donc, voilà, donc pour ça accepter expliquerait. Jusque-là, tu ne peux pas être un humain parce que déjà, il faut voir la mission. Et ensuite, derrière, il faut se dire, mais à un moment donné, pourquoi vous me donnez cette mission alors que derrière, j'ai tout le peuple contre moi? Tu es obligé de réfléchir à un moment donné. Tu es obligé de te poser des questions et de te dire, non, mais il faut que je lâche le morceau, il faut que je gratifie mon image. Ça ne peut pas être comme ça. Tu regardes dans l'histoire des Cicéron, des Césars ou des n'importe quoi, s'ils ont vraiment existé, ce monde, si on se base sur les faits historiques tels qu'on nous les a racontés, il y a toujours un moment, un remords, un regret, une remise en question, une marche arrière. Là, rien. C'est même pire, il active 10 fois plus. C'est comme ça. Nous verrons bien la suite. Et pour l'instant, nous savons effectivement que c'est dramatique. Nous espérons effectivement que ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais il va peut-être falloir prendre le taureau par les cornes. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, bien sûr. Je faisais plus référence au corrida, bien entendu. On a compris.